salut mes abos, comment allez-vous? Bon, il m'a pris une idée de dingue ce matin, mais je pense que ce ne sera pas la seule de la semaine, c'est ça qui est le pire. Ce matin, je me suis dit, allez, et si je vous faisais découvrir une journée chez moi, une journée de travail à la maison, une journée en tant qu'auteur. Alors, voilà, donc j'ai fait ma petite installation, donc vous pouvez découvrir mon superbe setup. Voilà, où je travaille tous les jours. Et puis vous pouvez découvrir du coup un petit peu de trucs rigolos aussi. Du genre ici un carton où il y a du matériel pour les travaux mais qui me sert pour poser plein de choses. Voilà mon Bujo, bien sûr, mon Bujo qui est indispensable et qui est là avec moi. Vous pouvez après admirer les murs, hein, voilà. J'adore mes travaux. Bon, vous le savez parce que c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais je suis dans une maison où il y a des gros travaux à faire. On va pouvoir attaquer ça un petit peu en octobre, mais réellement en novembre. Donc, il me faut encore un petit peu de patience. Vous verrez qu'au fil des mois, je vais même certainement déménager. J'aurai un vrai bureau, mais ça, je vous le ferai découvrir petit à petit. Mais en attendant, c'est pas parce qu'on travaille dans un petit coin de sa chambre avec un papier peint claqué au sol que ça empêche de travailler. Voilà. Alors, il est 7h30 du matin, ça pique un peu, voilà. Je me suis réveillée parce qu'en fait, j'ai mon grand-fils qui va à la fac et qui s'est déjà réveillé, qui est même déjà parti. Et j'aime bien voir mes enfants le matin avant de me mettre au travail. Donc du coup, voilà, j'en ai profité et maintenant au boulot. Alors, comme tous les matins, je vais regarder ce que j'ai à faire. Moi, je prépare ma to-do list la veille au soir parce que généralement, en fin de journée, j'ai quand même les idées plus claires que le matin à 7h30 pour savoir par quoi je vais commencer, en fait. Voilà. Donc, ma to-do list de la journée, elle est là. J'ai ma to-do list récurrente qui est là aussi. Et puis voilà, donc la journée, on va commencer. Allez, c'est parti. Comme tous les matins, session d'écriture. Voilà, donc le début est fait. Il est 8h10. Donc voilà, on va dire qu'entre 40 et 60 minutes d'écriture le matin, c'est à peu près mon rythme. Alors parfois ça peut monter à plus. Mais ce matin, ça ne montera pas beaucoup plus parce qu'il va falloir que j'aille prendre ma douche, me préparer. Parce que dans 1h15, j'ai un webinaire. Donc faut que je sois devant l'écran à 9h30 pétante. Voilà. Alors, il est 9h10, donc j'ai une vingtaine de minutes devant moi avant de me lancer sur le webinaire qui devrait durer à peu près 1 heure. Le petit déjeuner est fait, la douche aussi, donc en fait je suis prête, je suis habillée parce que en fait j'ai appris que c'était super important de maintenir une routine du genre s'habiller, se préparer, etc. pour travailler, même quand on travaille à la maison. Parce que même si effectivement, moi, mon rituel, c'est d'écrire quand je suis encore, on va dire, un peu dans le coma le matin et que je ne suis pas prête du tout. Par contre, après, dès qu'il s'agit vraiment de passer en mode vraiment travail, c'est plus compliqué si jamais je ne suis pas habillée. Donc du coup, je suis en train de consulter ma to-do list du jour. Et grosso modo, je me demande en 15 minutes ce que je vais bien pouvoir faire. Alors s'il faut que je continue à préparer mon live de ce soir, parce que le live, je le prépare dès la semaine précédente, hein, mais je le peaufine le lundi quand il y a besoin. Et en fait, ce soir, c'est un live un peu spécial puisque je vais lire les textes que vous m'avez envoyés dans le cadre de notre atelier d'écriture mensuel. Et j'ai reçu 2 textes ce week-end, donc je vais les insérer dans mon live. Et ça devrait me prendre 10-15 minutes. Et après, ça devrait être bon pour que je puisse enchaîner avec mon webinaire. Allez, c'est parti.
chaque fois. Chut. Tais-toi! Ça suffit là les bergers, hein? Arrête de remuer la queue. Tu me saoules! Couché! Alors? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le premier qui me dit que c'est apaisant d'avoir des animaux à la maison, je lui présente mes chiens. Alors, comme vous pouvez le voir, le webinaire est terminé et j'en ai profité pour faire deux choses juste après. D'abord, j'ai commencé à faire un petit montage vite fait du vlog. Voilà, parce que le fait de le faire au fur et à mesure, ça fait gagner quand même du temps et ça évite d'avoir 2 heures de boulot ce soir là-dessus. Et puis, en même temps, là, je suis en train de mettre en ligne la vidéo pour la formation que vous allez découvrir, vous, certainement, ce soir sur Facebook. Alors, on est lundi, hein. J'ai pris le parti de faire des cours magistraux, mais aussi de préparer des lives pour en fait permettre à tous mes apprentis écrivains, comme je les appelle, puis surtout à toutes les personnes qui auront envie de rejoindre cette formation, de pouvoir me poser des questions vraiment pour être au plus proche de leurs besoins et pouvoir apporter des réponses voilà, les plus précises possibles par rapport à ce qui me sera demandé. Alors évidemment, j'espère toujours que ma formation est la plus complète possible et que du coup, vous n'aurez pas trop de questions ni trop de difficultés. Maintenant, le but, c'est que je sois là et que je vous permette en fait de soulever toutes les difficultés, d'enlever toutes les pierres qui pourraient se poser sur votre chemin, de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de cette formation que je mets en ligne. Et parce que pour moi, c'est une formation qui est assez innovante. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les formations d'écriture qu'on vous propose, mais grosso modo, on vous dit comment écrire votre premier roman, quoi. Et pour moi, c'est un petit peu aberrant de se dire, mais comment veux-tu apprendre à quelqu'un à écrire son premier roman si déjà il n'a pas le temps d'écrire? Enfin, pour moi, il fallait reposer une base quelque part. Il manquait vraiment quelque chose dans les formations ici. Et donc voilà, et c'est vrai que quand je vous ai quand même pas mal questionné sur ma page Facebook là-dessus, et vous avez dans l'ensemble tous répondu, en fait, j'ai pas le temps et je sais pas comment m'organiser. Là, on va résoudre ce premier problème-là. Et à partir de là, je pourrais effectivement après vous faire des formations sur comment écrire un premier roman si ça vous intéresse. Mais pour moi, la base, c'était ça, c'était de vous apprendre finalement qu'est-ce que c'est qu'un rituel d'écriture, comment est-ce que les écrivains se mettent à écrire et comment est-ce qu'on peut être surtout productif pendant ce moment d'écriture, parce que si on n'avance pas dans ce qu'on écrit, on se décourage et on arrête. Voilà. Et je peux vous dire que voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Vous voyez, ça c'est un thriller en fait. Je suis dessus depuis des mois, j'en parle assez peu. Parce que là, je suis dans une phase où je rame, voilà, comme très souvent dans les thrillers. Toujours une phase où on rame. Je l'ai laissé reposer un petit peu. Et là, je suis en train de le reprendre, en fait, et de le relire, et pour pouvoir redéclencher la suite. Avant d'arriver à ce stade de problématique, on va dire, il m'a paru effectivement essentiel de revenir à la base de tout. Et la base de tout, c'est d'arriver à écrire tous les jours. Et pour arriver à écrire tous les jours, il n'y a pas 36 solutions, il faut une organisation spécifique. Et pour ça, je suis bien placée pour vous l'apprendre, puisque c'est celle que j'applique tous les jours. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça. Il reste encore 50 minutes à télécharger. Mais bon. Alors sinon, moi ce matin j'ai bien avancé. J'ai continué de préparer un petit peu mon live. Il n'est pas tout à fait fini. Je continuerai récemment tout à l'heure. Je vais continuer par monter encore un petit peu le vlog. Et puis je vais surtout retourner sur mon live parce que là il est 10h25. Et grosso modo, il me reste 1h30. Si en 1h30 je pouvais l'avoir fini, ça serait quand même vachement bien. Parce que j'ai aussi un bouquin à finir de lire cet après-midi par rapport à ma formation d'entrepreneur. Et si je pouvais avoir fini de le lire, il me reste 80 pages, ça serait quand même super bien. Voilà, allez, c'est reparti.
Alors il y a aussi quelque chose que je fais tous les jours, c'est passer sur tous mes réseaux pour voir si j'ai des nouveaux messages. Donc, par exemple, j'ai commencé là, hop, je commence par Tipeee. Et je vais voir les news pour voir si vous avez dit des choses. Alors voilà, pour ce midi, je viens de cuisiner vite fait une petite tarte salée. Et pendant que ça cuit, hop, je vais aller bouquiner un petit bouquin marketing qui est très sympathique et qui apprend plein de choses très simplement. Et puis il me reste quoi? Peut-être 80 pages à lire. Donc voilà, let's go. Bon, début d'après-midi, le petit tour pour faire les courses, bien évidemment. Ça arrive 1 ou 2 fois par semaine. Et j'ai ma liste, je fais vite parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, alors ma chienne va là où elle aime être, c'est-à-dire sous mon bureau quand je travaille. Bon alors, où est-ce qu'on en est de la journée? Il est 3h10. Il est 3h10, j'ai réussi à faire mes courses, donc ça c'est important aussi. Ce matin en fait j'ai réussi à écrire, là hop, je vais vous montrer un nouvel article pour mon blog. Alors pour l'instant il n'est pas encore bien prêt, bien calibré, mais enfin bon voilà, hop, ça c'est tout ce que j'ai réussi à produire ce matin comme contenu, donc c'est pas si mal, voilà. Évidemment j'y parle de ma nouvelle formation et je vous donne un peu d'explication là-dessus. La formation est alors en ligne sur YouTube mais en privé, donc je n'ai pas encore osé cliquer sur public, voilà, pour la mettre en ligne vraiment. Parce qu'en fait, avant de la mettre en ligne comme ça, j'ai préparé un petit post sur Facebook. J'attends qu'on soit vers peut-être 18 h parce que je me dis là, si je la mets en ligne à 15 h, personne ne va la voir. En fait, personne ne va voir mon post Facebook. Et c'est pas le but, bien évidemment. Donc, il va falloir essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Donc, du coup, je vais attendre un petit peu. Mon blog viendra en soutien le week-end prochain. Et puis, je pense que je ferai aussi une newsletter dans la semaine pour annoncer la mise en ligne de la formation et les inscriptions en cours. Voilà. Donc pour YouTube, hop, c'est bon aussi. Et au niveau de mon agenda, c'est bon aussi. Il faut que je fasse des petites choses pour mes tipeurs, mais je ne peux pas vous le dire vraiment en vlog parce que c'est la surprise du mois d'octobre. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les aventures de mes tipeurs du mois de septembre, vous avez vu qu'ils ont reçu des petits cadeaux. Là, sur le mois d'octobre, j'ai autre chose de prévu qui va me prendre du temps aussi, qui est du fait maison aussi. Alors, c'est sûr que quand je vais arriver à 100 tipeurs, je vais avoir du mal à faire du fait maison, mais je trouverai autre chose. Croyez-moi, je trouverai autre chose. Et puis, je voulais réfléchir aujourd'hui sur la prochaine nouvelle de Tipeee, celle du mois de novembre. Et j'ai eu une idée. Donc, je pense que je vais ouvrir un document. Je vais mettre quelques petites idées dedans pour ne pas perdre le fil de ce que j'étais en train de penser tout à l'heure. Donc sur ce, c'est parti. Allez, alors juste un petit coup comme ça, il est 16h50, j'ai terminé donc de monter ma vidéo pour le premier jour de formation. Je suis assez contente de moi pour une première, voilà, c'est quand même assez dynamique, ça passe bien. Ça fait 17 minutes, donc c'est pas trop long pour une introduction. Voilà, j'espère que ça va marcher, je croise les doigts. Voilà, et puis maintenant il va falloir que je prenne une grande respiration et que je mette en ligne la présentation de la formation et voir un petit peu si vous êtes partant pour faire ça avec moi. Voilà. Allez, c'est reparti. Il est quelle heure? Il est 5h15 quasiment. J'ai fait une petite pause goûter parce que voilà, il y a un moment, ça fait du bien de faire une pause aussi. Donc là, je suis repartie. Je vais, à ce moment-là de la journée, je vais mettre déjà l'annonce de ma formation en ligne. Après, je vais reprendre mon live, vérifier si tout est prêt pour ce soir. Et ma foi, si j'arrive à faire tout ça, ça sera déjà bien. Parce qu'après, je vais peut-être me faire, entre guillemets, une petite pause en prenant mon livre que je suis en train de finir de lire. Histoire de bouquiner une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, je repasserai après sur la préparation du live aux alentours de 20 h.
Ah, et puis je vous ai pas dit, mais entre-temps, j'ai reçu aussi un petit mail assez sympa et qui m'annonce qu'il y aura certainement une petite interview avec un live, avec cette interview, certainement au mois de janvier. Voilà, donc j'aime bien quand j'ai des petites dates comme ça qui arrivent, c'est sympa. Ouais, je suis en train de vlogger en plus, mais t'as le droit de venir me faire un bisou quand même. Monsieur, parce que Toto, ça a déjà tout foutu par terre ce matin, ça tient. Déjà, voilà. Ça va? Tu peux mettre ton truc en... Alors ça, c'est quand j'essaie de travailler qui vient me parler d'un truc totalement de geek. J'ai le droit. J'ai le droit. C'est ma maman. C'est ça. J'ai le droit, j'ai tous les droits. Tadam! Bon, ben, c'est en ligne. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que, voilà, que j'ai trouvé une formation qui réponde à vos problèmes et qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de l'écriture. Bon bah voilà, il est presque 18 h, à 3 minutes près. Moi je vais quitter mon bureau là un petit peu. Je crois que je vais me remettre à bouquiner un petit peu pour ma formation, le livre que je vous ai montré ce matin. Parce que, alors c'est bizarre de parler marketing quand on est artiste, hein, mais en fait moi j'ai jamais fait d'études de commerce, donc il y a plein de choses que j'ignore. Et j'ai besoin d'avoir, ma foi, des techniques de vente. Hein. C'est pas forcément un gros mot. Ça dépend si c'est bien appliqué. Je pense que quand c'est appliqué de façon respectueuse, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai besoin de me former sur des points un peu plus techniques et des points qui ne correspondent pas forcément à mon métier d'écrivain ou de formatrice. Donc voilà, je vais essayer d'aller continuer à bouquiner ce livre qui est super intéressant. Donc je coupe la vidéo là, je vous emmène pas bouquiner, ça sert à rien. Et puis je reviendrai devant mon bureau certainement vers 20 h pour mettre en place le live. Et puis après ce soir, c'est le live comme tous les lundis soirs à 20 h 30. Voilà. Il est 19 h 58, c'est l'heure pour moi de commencer à préparer mon live, de mettre en route ma plateforme de stream, tout ça. Et là, en fait, un terrible doute m'assaille. Je viens de voir passer sur Instagram un post qui dit que le maquillage des lèvres et la poudre, tout ça, c'est plus du tout à la mode et qu'il faut plus maquiller que les yeux. Ça y est, je suis complètement perdue. Help! Alors, le petit moment où je suis là et bon, pour l'instant, le live n'est pas lancé, mais où je vois déjà apparaître certains commentaires venant de YouTube parce qu'en fait, sur YouTube, ils ont l'annonce du live, même s'il n'est pas lancé. Et donc voilà, donc merci Elise, je vois que tu es au taquet, ça fait trop plaisir. Alors, on va finir ce petit vlog, hein. Finalement on l'a pas si mal tenu. Il est 22 h 35. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté? J'ai préparé le live, à 20 h 30 je l'ai lancé, il a duré 1 heure ce soir. Ça s'est super bien passé, il y a eu pas mal de participation. Donc après le live à 21 h 30, j'ai été manger un petit bout. Quand je suis revenue, j'ai consulté les statistiques du live pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà, après j'ai un petit tableau que je remplis pour voir comment ça a fonctionné, si finalement si les gens étaient plutôt contents ou pas. Et puis en fait là, je m'apprêtais à prendre mon ami Monbujo pour préparer ma journée de demain. Et puis j'ai eu un petit message me disant je me suis inscrite à ta newsletter par rapport à la formation. Donc du coup je suis passée voir ce que ça donnait au niveau de la newsletter en fait, hein, tout simplement. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que j'ai 4 personnes qui se sont déjà inscrites pour avoir plus d'informations sur la formation espace que je propose. Je suis super contente, c'est vachement cool. Ça veut dire que j'ai trouvé à la fois la bonne problématique et les bons mots pour parler aux gens. Voilà, ça veut dire qu'a priori ce que je propose dans ma formation les intéresse et que je vais pouvoir aider plein de gens, donc je suis super contente. Sur ce, on va s'arrêter là, nous, pour le vlog. Moi, il me reste à faire quoi? Moi, je vais faire mon bujo pour demain, parce que je vous avais dit ce matin que je le préparais le soir. Et puis, je vais me détendre un petit peu. Voilà, il est 22 h 37, on va dire que je m'accorde une petite heure pour faire mon bujo tranquillement, regarder peut-être une petite série en même temps. Je suis en train de préparer mon bujo aussi pour le mois d'octobre. Je vais vous montrer. Voilà, je me suis fait une bucket list, une fall bucket list en anglais pour le mois d'octobre. Et puis, je me suis fait aussi une jolie petite page de présentation pour octobre avec les grands objectifs. Et puis, là, voilà, je vais me faire un petit tracker, tout ça. Enfin, le bullet journal habituel, quoi.
Voilà. Peut-être faire des formations sur bullet journal. Tiens, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait des formations purement bullet journal en fait. Bien, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura fait découvrir un petit peu ce que c'est qu'une journée dans mes baskets, on va dire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire vos petites remarques. Et puis moi, je vous fais des gros bisous parce que c'est l'usage, c'est moi chez moi. Je fais toujours mes petits mails avec bisous, donc sur YouTube c'est pareil. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Facebook, sur YouTube, sur ma page Tipeee, avec la nouvelle qui va arriver au mois d'octobre, avec Cosmos qui va arriver d'ici fin octobre aussi. Enfin, on va avoir plein de nouveautés, on va avoir plein de choses à partager et plein de belles choses à voir d'ici la fin de l'année. Voilà, moi je vous laisse. Bye bye, bisous.